Modeste Doukou. Ballon toujours en possession des Versaillais. Doukou. Chercher au second poteau, c'est pas mal fait. La première énorme occasion et l'ouverture du score pour le FC Versailles sur ce CSC. Un but marqué contre son camp par Maxence Carlier. Pour faire un bon match dans un super stade. Donc là, pour le moment, c'est vérifié. Lénine Angis qui a pris le dessus sur son vis-à-vis et c'est un penalty. Lui permettre d'oublier un petit peu ce but contre son camp. C'est parti, Benjamin Gomel et c'est sur la barre. Vraiment une grosse influence dans ce jeu. Bangoura. Doukou. Équipe armée qui marque 2-0 pour cette équipe de Versailles. Avec beaucoup trop de liberté là encore une fois pour... Bilal El Kadouri sur le côté gauche. Il passe, il est passé, Bilal El Kadouri, il va donner en retrait, Kylian Gasnier, la frappe et le but. L'ouverture du score pour les Chamois. Marc Sincho là qui va passer, il est passé Marc Sincho, il va entrer dans la surface, il va frapper le deuxième but. Le deuxième but, c'est exceptionnel ce qu'il a fait Marc Sincho. Il a débordé côté gauche, il est rentré. Où le gardien marseillais était bien côté opposé. Allez Ronald, c'est parti, et voilà, c'est direct, et c'est repoussé, ça revient dans les pieds, c'est le but. Et c'est le but de Bilal El Kadouri. Le troisième but niortais, il est signé. Pour être un garçon qui va attirer forcément l'œil, qui attire l'œil, qui pourrait faire quelque chose. Lui aussi pourrait faire quelque chose. C'est Karim Kelly qui est parti là justement côté droit. Il a pu se retourner, centrer vers la tête de Romain Montiel. Et le nouvel arrêt de très grande classe d'Axel Baraba. Excusez-moi, près du ballon, c'est frappé directement par Saloum. La bonne sortie de Jérémy Emes. Attention au second ballon avec la récupération de Bouzamoucha qui va lancer Hicham Benkaï. Le centre fort vers Lopi. Hop, 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 hop. Cette fois-ci qui va aller vers l'avant avec Davis Abanda sur le côté droit, c'est bien fait, Mourad Louzif. Le centre de Louzif au deuxième poteau, la tête, attention c'est passé jusqu'à Benaïssa, le centre de Benaïssa, Idriss Abba, Claudie Mbui. Ouverture du score, signé Claudie Mbui pour Villefranche. En 2-3 passes, Morgane Jean-Pierre, Bretel dans la surface de réparation. Oh, attention, le penalty. Effectivement. Allez, Vincent Marcel. Et ça passe à côté. Ah là 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 là. Sergio de son pied droit, ce sera un corner sortant. C'est parti au point de péno. Écarté par Steve Solvay. Attention, c'est revenu sur Rémi Sergio avec un petit peu de chance. Le centre au deuxième poteau. Sur la tête de Morgane Jean-Pierre pour écarter le danger. Toujours pas terminé avec les Caladois qui récupèrent ce ballon. Mourad Louzif et c'est dedans. C'est Dacier Moumé qui traînait. Oh là là, Dacier Moumé pour inscrire le deuxième but des Caladois, 2-0 à la 86e minute. La Messe Ditlan. Annoncé par le speaker du stade. Allez, belle récupération là des Caladois. Avec Mourad Louzif qui s'impose. Au physique, avec 4 joueurs d'Orléans autour de lui. Et qui en profite. Mourad Louzif. Ah, quel but de Mourad Louzif. Oh, il a transpercé. Il a transpercé. Un bon ballon de contre. Ouais, magnifique ce ballon d'Ali Bamba pour Guillaume Bosca. Face à Marc Laurent, Guillaume Bosca, pied gauche. Guillaume Bosca. Guillaume Bosca, c'est l'homme en forme. Chéri, Benamza, Diarra il est seul à droite, il est servi. Diawa Diarra va entrer dans la surface de réparation face à Penbola. Diarra pour le 2-0, le break est fait à 10 minutes du temps réglementaire. Là, on va certainement essayer de lever le ballon, trouver le point de pénalty. La très bonne sortie d'Ousmane Ba. Attention parce qu'il a relâché le ballon et était bien placé. Delpech qui va frapper, qui va ouvrir le score suite à cette le ballon relâché d'Ousmane Ba. C'était surprenant parce qu'il me semblait qu'il était plutôt bien sorti. L'international haïtien Martin Expérience qui lui est bien sur son côté gauche.
Et Bafunta qui est venu à la récupération, le très bon 1-2 pour éventuellement le deuxième but, c'est fait. Le deuxième but inscrit par le Nîmes Olympique sur ce 1-2. Il me semble bien que les joueurs choletais qui veillait au grain et qui s'est pas trompé en plus. Attention à Tom Ménadier qui me semblait parti en position de hors-jeu, mais il n'y aura pas de position de hors-jeu. Et le premier but qui est marqué par le Gaulle FC, il a surpris tout le monde, Tom Ménadier, et il réussit à servir qui? Alexis Pereira. Si mes calculs sont bons. Ou attention face à Com Fromager, on s'est un petit peu trompé dans la défense avranchinaise. Attention le petit pont. Et il y aura un penalty. Allez, Florian Raspantino face à Anthony Beuve. C'est parti, le pied droit de Raspantino. Et c'est directement dans les gants d'Anthony Beuve. Il a tenté. Qu'est-ce que les Avranchinais vont réussir à sortir de leur chapeau? Peut-être une égalisation. Anthony Beuve! C'est Anthony Beuve! Anthony Beuve, on l'avait dit, c'est le héros! C'est incroyable! C'est incroyable ce qui se passe ce soir à Avranches! Il a sorti le penalty! Il a sauvé la contre-attaque! Ouais, une charnière centrale qui s'est créée et qui est plutôt performante depuis le début de saison. Allez, encore Boussaïd qui est rentré dans la surface de réparation, qui arrive à passer. Boussaïd qui va pouvoir frapper. Et l'ouverture du score, c'est un contre son camp. Mehdi Boussaïd qui a encore une nouvelle fois fait des merveilles sur son côté, le centre. Et c'est le pauvre Arthur Vitelli qui va ouvrir la marque contre son équipe. Un but à 0 pour Le Mans FC. Directement... Ah, c'est joué à 2. Ouais, c'est joué à 2 et c'est joué assez rapidement. C'est pas trop positionné pour les Manceaux. Attention avec cette possibilité. Et ce ballon qui va arriver peut-être au fond. Et oui, en effet, l'égalisation. L'égalisation du FC Sochaux-Montbéliard. On s'est fait avoir du côté du Mans FC sur ce corner qui a été joué rapidement. Et c'est Hendrik Kofi devant son ancien public. Et d'ailleurs, il ne célèbre pas. Qui va aller égaliser. Qui va aller marquer son deuxième but cette saison. Sochaux qui est l'une des meilleures équipes à l'extérieur, hein, comme le Mans FC. Le Mans FC cette saison à domicile, alors qu'on va voir peut-être qu'il y aura le premier carton. En tout cas, Demgay qui se plaint. Ouais, un pied haut quand même. Ouais, attention. Directement Mathieu Coutader et Boussaïd qui sont venus. Il va sortir un carton. Il va sortir un carton. Il va sortir un carton rouge. Il va sortir un carton rouge. Après une demi-heure de jeu, Malcolm Viltard, le capitaine, qui laisse ses coéquipiers après cette faute sur Demgay. Oswald Tanchot, pas content. Malcolm Viltard, bien évidemment, non plus. Ouais, juste le numéro 10 qui est descendu d'un cran. Ça c'est bien fait Diego Michel ce ballon, ouais. Il n'y a pas de position de hors-jeu avec de nouveau Kofi qui va peut-être tenter sa chance. Il va y avoir quoi? Ouais, il va y avoir un penalty. Il va y avoir un penalty et Sochaux. Il va tenter sa chance face à Nicolas Kosic. Kofi, Kosic. Et l'arrêt de Nicolas Kosic. Attention, peut-être en deux temps avec la frappe. Et encore une nouvelle fois Nicolas Kosic. Ils sont venus en nombre. Ouais, j'étais à une cinquantaine, on est peut-être un petit peu à plus. Attention, avec cette possibilité dans la surface. Et pourquoi pas derrière avec Rabillard. Rabillard qui va frapper. Et Rabillard qui va marquer son premier but enfin pour Rabillard. L'ancien joueur de Concarneau qui trouve la faille ici sur cette erreur défensive de la part des Sochaliens.